Alors là, on est en Cisjordanie. Nous sommes arrivés par cette route là-bas, qui arrive là-bas. Alors, on n'a pas pu s'arrêter là-bas parce que c'est interdit de filmer et c'est interdit de s'arrêter. Donc, alors c'est très difficile. Si vous n'avez pas de guide, vous n'avez pas quelqu'un qui connaît, ça peut être dangereux parce que vous pouvez prendre un tir dans les fesses. Et c'est pas comme quand on était petit, ils tirent au fusil, à la patate ou au grain de sel. Hein. Donc réel. Et il y a des fois des accidents justement par rapport à ça. Donc c'est vrai que comme on n'a jamais vu ça un peu dans le monde, parce que c'est un peu particulier, on comprend pas, on pense pas faire du mal, etc. Donc en fait, quand on arrive là-bas, il y a le checkpoint. Toute la route là-bas est interdite parce qu'ils appellent ça une zone militaire. Mais nous, le mortel, on ne sait pas que c'est une zone militaire. Et il y a déjà un panneau qui nous alerte là-bas. Et il est écrit qu'il est repris ici. C'est pour ça qu'on s'est arrêté là. Regardez. Alors, this road leads to Area A. Under the Palestinian Authority, the entrance for Israeli citizens forbidden, dangerous to your life, and is against the Israeli law. En gros, ils vous avertissent là-bas, pour les Israéliens, il est interdit de venir là. Alors, quand ils disent interdit, c'est pas que vous allez prendre une amende ou aller en prison parce que vous êtes venu. Ils disent c'est interdit parce que nous ne pouvons pas assurer votre sécurité ici, puisque quand arrivez sur ce territoire-là, vous êtes sur l'autorité palestinienne, et donc ils ne donnent pas crédit aux autorités palestiniennes de pouvoir de s'assurer de la sécurité des Israéliens. La question, est-ce qu'il y a des Israéliens quand même qui passent? Oui, des Israéliens, ils passent. Alors vous allez me dire, mais moi, qu'est-ce que ça veut dire zone A, zone B, C, etc. C'est vrai que nous, en France, la seule fois où on parle de A, B, C, c'est quand on parle de zone territoriale pour les vacances scolaires. Sauf qu'ici, c'est pas la zone scolaire, ce sont des territoires. Et Aïcha qui me guide, qui m'éclaire, tout ça, etc., maîtrise mieux le sujet que moi, et tout en filmant un petit peu, va vous expliquer qu'est-ce que la zone A. Déjà à l'origine, Aïcha, c'est les accords d'Oslo, et donc quand on dit accord, ça veut dire que les autorités palestiniennes et jordaniennes aussi ont accepté ces accords. C'était ce qu'on appelle un compromis. En quelle année les accords d'Oslo? Cet accord dont tu parles, spécifiquement l'accord qui a partagé la Cisjordanie en 3 zones administratives, a été signé le 28 septembre. Approche-toi un peu pour le son. Non, pour toi, pas pour moi, parce que c'est toi qui parles. Il a été signé le 28 septembre 1995, D'accord. où il était prévu que sur un calendrier de 10 ans, on donnerait l'autorité, transfert de pouvoir à l'autorité palestinienne et jordanienne pour contrôler la frontière palestino-jordanienne. Ouais. Ensuite, pour transférer faire partir la sécurité civile israélienne et faire partir également le gouvernement militaire israélien de Cisjordanie. Et la particularité de cet accord d'Oslo, c'est qu'on va venir partager la Cisjordanie en 3 zones administratives. Les 3 zones sont la zone A, la zone B et la zone C. Quel statut donne la zone A? Quel est le statut des Palestiniens en zone A? La zone A, elle fait référence à 7 villes principales palestiniennes qui est Tulkarem, Kalkilia, Naplouse, Jenin, Bethléem, on est à côté, et ses alentours, Hébron. Ces zones A, elles donnent l'entière autonomie à l'autorité palestinienne pour la gestion administrative et sécuritaire. C'est-à-dire que très clairement pour nous, dans notre langage, quand on se rend dans une ville palestinienne, il y a des tribunaux, il y a des policiers palestiniens. Ok, je suis moi palestinien, j'habite en zone A. Quels sont mes droits et par rapport aux autres? Qu'est-ce que j'ai droit? Si tu vis en zone A, Ouais. tu es en Cisjordanie, tu es un citoyen palestinien ou jordanien, tu peux détenir la nationalité jordanienne ou palestinienne, mais tu n'as pas le droit de sortir de cette zone de sécurité. La zone A, Donc je suis palestinien, j'habite en zone A, je peux pas aller en zone B? tu peux aller en zone B, tu Et peux en zone C? circuler en zone C, mais sous contrôle israélien, et tu n'as pas le droit de sortir de Cisjordanie qui est entourée par le mur de séparation. Alors, pour bien délimiter, parce que on le voit pas, hein, on peut voir là-bas peut-être en zoomant, on voit à chaque fois il y a des murs, il y a des murs, et chaque fois il y avait des checkpoints, c'est surveillé, etc. Mais est-ce que quand on passe de A à B, un Palestinien, j'habite dans une zone A, je vais vers le point B. Il y a un checkpoint israélien? Parfois, il peut y en avoir. Il peut y avoir des autorités? checkpoints, mais ils sont moins nombreux que les checkpoints Donc, qui se situent en zone C. Voilà.
Par C'est contre, très facile de passer de zone A parce à que c'est zone dommage B. parce qu'on n'a pas la carte un peu sur nous. Bien sûr, tout ça, c'est pas valable pour Gaza. Non, c'est complètement différent. Non, Et donc là, ça on veut dire parle de tout ça Cisjordanie. que de Cisjordanie, oui, mais c'est important parce que les gens ne le savent pas. Oui. Ils La ne savent pas Palestine, qu'il y a. Ce qu'on appelle Palestine, c'est Cisjordanie plus Gaza. Voilà. La gestion administrative, elle concerne Cisjordanie. Donc en gros, les Palestiniens, quand ils sont dans ces zones-là, ils ne peuvent pas avoir accès sur Gaza, qui est un autre morceau de la Palestine. Il faut d'autres autorisations. Et c'est bien plus d'autres compliqué, procédures. etc. Mais je voudrais revenir sur la zone B, alors. Passer de zone A à zone B. Ouais. C'est très facile parce qu'en général, la zone B, ça concerne les villages les petits villages qui sont autour de la zone A et certains camps de réfugiés. Donc c'est facile parce que la population Zone s'agrandit. B, quel est le statut? Pourquoi on dit zone B? Alors, ça veut dire quoi zone B? On parle de zone B parce que la zone B, c'est une gestion administrative des autorités palestiniennes, mais une gestion sécuritaire des autorités israéliennes. Sauf que dans la zone B, c'est un peu particulier, elle concerne à peu près 28% des territoires. Il y a certains camps de réfugiés et la plupart sont des villages. Donc, au gré, qui sont je suis situés. un Palestinien, j'habite en zone B et je peux me faire arrêter. C'est quoi, l'armée ou la police israélienne? Non. Ou les deux? Si on est, alors c'est compliqué parce que si on est sur des petites routes comme ça, Ouais. c'est la police palestinienne. D'accord. Si on est sur des grandes artères comme ça, c'est la là. police israélienne. Voilà, mais ce que tu as dit tout à l'heure, que l'autorité civile, elle était donnée, c'est Israël qui l'a conservée. C'est la sécurité. La sécurité, donc un Palestinien en zone B peut se faire arrêter par l'armée ou la C'est compliqué police parce que israélienne. c'est pas sur toutes les routes. Des routes qui mènent vers les colonies, oui. Donc, C'est un peu compliqué à comprendre parce qu'on ira tout à l'heure, on circulera sur certaines routes. ok. Entre Zone C, Bethléem et voilà, Hébron. je suis Palestinien, j'habite en zone C. Alors très clairement la zone C, c'est par exemple les vallées qu'on peut voir de l'autre côté. La zone C, D'accord. c'est la plus grosse partie de la Cisjordanie, elle représente à peu près 68%. Et c'est sur cette zone C que sont construites les colonies, qu'elles soient illégales ou légales entre guillemets, parce que reconnues par la loi israélienne. Alors là aussi, pareil, il faut préciser, parce que c'est toujours pareil, c'est que toi tu baignes là-dedans, tout te semble normal, mais la plupart des gens il y en a qui m'écoutent, ils ne savent pas ce que ça veut dire aussi. Ça veut dire, c'est que les Nations Unies, l'Europe, enfin tout le monde, même la France, tout ça, etc., depuis des années, condamnent, mais sans sanction, parce que c'est le seul pays qui a le totem, comme dans Koh-Lanta, open bar, c'est-à-dire qu'ils créent ce qu'ils appellent des colonies. Ça veut dire qu'en territoire palestinien, il y ait des colons. Alors certains, ils le font de façon officieuse eux-mêmes, s'octroient un morceau de terrain ou un truc comme ça, ils font leur propre schmilblick et puis après ils demandent aux autorités de les protéger. Et puis il y a ce qu'on appelle les colonies officielles, c'est des décisions politiques du gouvernement en disant à tel endroit je fais 5000 logements, tout ça, etc. Et hélas, ces gens-là, c'est pas avec eux que vous pourrez faire la paix, parce que ce sont des idéologues, ils ne voudront jamais de Palestine, ils ne parlent jamais de deux États, de côte à côte, rien du tout, pour eux il n'y en a qu'un, c'est Dieu qui leur a dit, c'est le Messie qui leur a dit, je ne sais pas qui leur a dit, c'est la terre promise et compagnie. Et donc en fait ce sont les plus rustres, et les gens avec qui sont tellement dogmatiques que vous ne pouvez pas parler. Et ceux qui sont plutôt, non pas d'une vision extrémiste religieuse, etc., parce que ça c'est des juifistes, hein, parce qu'on ne les appelle pas comme ça, mais on dit bien de l'autre côté islamistes. Donc moi je les appelle les juifistes, ouais, vraiment ils sont obtus, et ils provoquent, et ils foutent toujours, il y a des boxeurs, des tensions à cause de ça. Alors que d'autre côté, s'il y aurait des gens qui sont plutôt sur Tel Aviv, tout ça, etc., qui ne sont pas dans ces colonies-là, eux, ils souhaitent comme tout le monde vivre en paix, vivre en sécurité, etc. Et qui sont prêts à avoir deux États. Sauf que ces gens qui sont dans les colonies, là, comme là-dessus, c'est exactement les extrémistes qui vont spécialement, non pas parce qu'ils aiment le coin, mais ils y vont seulement pour provoquer en disant c'est notre terre, on veut tout prendre, on veut prendre la terre des Palestiniens. Voilà. Alors vous pouvez comprendre maintenant la complexité, zone A, zone B, zone C, et encore, on n'en a pas parlé, on en avait, je crois que je ne sais pas dans quel ordre je vais faire la vidéo dans le montage, d'en parler. Il y a celui, le palestinien qui est israélien, mais il y a parce que lui, c'est juste après 48, puis il y a celui qui est après 67, qui lui, il a une carte bleue. Mais comme il est né à Jérusalem, il peut avoir une carte, qui peut lui demander une carte de séjour. Mais franchement, vous pouvez même, il faut faire un fongicif pour comprendre tout le système. Voilà, à plus tard. Alors ici, on est à Hébron, dans le vieux Hébron. Alors au démarrage, là, je suis dans sa maison, il va nous expliquer après les choses. C'est très compliqué. Viens Aïcha, s'il te plaît, tu vas me montrer un peu le plan après. En fait, après l'intifada, vous voyez là, on voit le drapeau israélien là-bas, etc. Ils ont pris, en fait, morcelé comme ça, le contrôle, mais pas grand-chose en fait, de certains lieux. Ici, avant, par exemple, il n'y avait que des magasins, etc. Ça a été enlevé.
Et il y avait la mosquée qu'ils ont supprimée. Ils ont supprimé la mosquée pour après faire ici un lieu de genre de checkpoint, enfin bâtiment de sécurité. Et là, je suis sur la terrasse de la maison du jeune homme, et après qu'il va nous raconter des choses. Et regardez, ils lui ont pris son toit, voilà. Et son toit, regardez, il est tenu par les soldats israéliens. C'est-à-dire qu'au-dessus de sa tête, regardez, au-dessus de sa tête, alors ils se sont battus, hein, parce qu'au départ, eux, ils voulaient tout leur prendre. Mais regardez, c'est son toit, là, on voit le barbelé. Pardon. Voilà, tu vois, voilà. Ici, il y a un soldat qui est au-dessus de la maison. You can't explain. Alors, il parle anglais. You can't explain me the story for this place. No. Is your family, hein? Yeah, I born here. Il est né ici. Now about my family here, situation more very bad. Concernant la situation de sa famille, very mauvaise. Like a settlers, people killed 3 baby inside my house. Ils ont tué 3 bébés dans sa maison. Just C'est only my ses frères. father if use sell that house about the settlers people. In 2005, like a soldier camp. En 2005, quand les soldats sont venus, Tell my father can take $10 million. Just move. I want to buy your house. how much? $10 million. I first one. 10 millions de dollars? Just only La move. première offre. Ils ont proposé 10 millions de dollars. Really? Just only You move. say 10 millions de dollars? After For that, this? Yeah, about that house. After that, my father refused. Son père, il a dit non, il n'a pas voulu. Like a settlers people give my father $100 million. You know what you mean, $100 million? 100 millions de dollars. Just you want to Deuxième buy that proposition. house. My father refused. Him, I don't want. Ah, je pense qu'il parle plutôt de 10 000 dollars et après de 100 000 dollars. Mais pas millions. Il a dit 10 millions. 10 millions, c'est pas possible. 10 millions. Si. On parle en ليش millions. ما اشوف؟ لا بكلوم كله توب يوم توب البكشة نو نحن قال شام ايش تيارين كل يوم ايش تيارين شام كل يوم ايش Et un soldat israélien là qui gueule, il dit pourquoi vous filmez? زي Voilà. تيارين صدر التداد Ouais. Not allowed to take picture about the soldier. No, soldat. I don't use a photo for you. He explained me the situation. Only this. Don't worry. Yeah, no, my father first one refused him. I don't want to sell my house. Son père a dit moi je veux pas vendre ma maison. Before my mother pregnant, he want go in hospital before one camp baby. Sa mère était enceinte. A soldier refused down in the street. Et en bas un soldat dans la rue. Like an ambulance, just Yes. only behind my mother. Just want to take it in hospital. A soldier stop him, tell him you're moved, not allowed to go anywhere. After tell my father with my mother go inside the home. My mother want to go in hospital. A soldier refused. Other. After that, like a settlers people beat him, make him like that here. Il y en a un soldat qui lui a mis un coup de pied dans le ventre de sa mère. Beat him after camp baby in there. After stay 4 hours in the street, you need anybody help him have like something here. شو اسمه حبيب. Ouais, étranglé. Ouais, I understand. Il a Yeah, étranglé. tell him just Il a anybody étranglé, ouais. make Ok. it. The soldier refused it. After like a boy died. After tell him ambulance, انت take a woman in hospital. Like a boy died. After that. Et après il a perdu After like open a street son about frère. my family move in hospital. After that, like a settlers people every day make many problem about my family. Every day like a settlers people make enter inside my house through make many problem like beat my mother, beat my father, make like that. After that, like a settlers people like every day come visit us. In Il 2007, venait tous les jours en fait in les visiter 2007, chez eux en fait. Ouais. in 2007, like En settlers 2007. people tell my father can you take $100 million. I open for you for my father sheik. You know about the sheik. Tell him how much you need money. I won't give it for you. Et il dit qu'ils lui ont proposé $1 million de dollars. Moi je mets des réserves là-dessus, c'est son témoignage, mais moi 100 000, 100 millions $100 million. dollars. دفع 100 شهر. millions, ils ont proposé un chèque à 100 millions de dollars. قال له خذ قال له ouais, ça voilà, moi j'y crois pas, mais tout le respect, le bon sentiment. On tombe sur des voilà seulement pour un bâtiment, etc. Bon, après peut-être qu'il en rajoute un peu, c'est la fable pour montrer qu'il est attaché à sa maison et pour rien au monde il bougerait en gros. Le message est là-dessus. Mais qui va donner pour une maison qui fait 50 mètres carrés de surface au sol sur 3 étages et va donner 100 millions de dollars Après, il n'est en pas le plein seul trou. à avoir ce discours.
À Like Jérusalem, tu entends la settlers même people chose. give all how much you need money just to move. Why? Dites-nous qu'est-ce que tu veux et après vous dégagez. Now I want to tell you why you give like 100 million about that house. Stop here to see Israel area. Like stop here. Ah, alors il justifie ça parce qu'il dit que Stop here. d'ici on peut voir, c'est la vue en fait, il dit. Non, il parle de cette maison. أحكي له على البيت هاي. Cette maison. To see that house about the settlers people. That inside the old city. في نص السوق هذا. في وسط السوق. Yeah. Like to see that house Yes. is there like a settlers people they take that house, don't have all city area, finish. Like a settlers people they take it. Ah, parce que s'il lâche là, il récupère tout la partie, ancienne en fait. Donc là, je comprends mieux maintenant. C'est pas la maison, c'est le fait de contrôler là, ça permet de contrôler tout le vieux Hébron, hein, la ville ancienne, etc. Parce que là-bas, on est sur ce qu'on appelle la ville nouvelle. Et bien sûr que ça a une valeur sur le plan touristique parce que ça de notre sujet, une volonté de plus en plus d'Israël de vouloir développer le tourisme, etc. Et notamment en termes de transport, tout ça, il y a une volonté de faire même des funiculaires, des routes, etc. Et ils veulent contrôler ces espaces-là. Et là, on est sur un coin. Alors here is That name to the street. ok, No, donc everybody cette rue-là, ouais. That have settlement. Okay. Name Abraham Avinu. Like Abraham father about the settlers people. Like the same Ibrahim in mosque. Okay, here why the shop is not open? Like a settlers people they take that area. Donc ils ont pris après toute cette partie-là. En gros, on peut conclure que chacune des intifadas, Israël en a profité pour faire des gruyères et de capter encore un peu plus de terre, etc. En gros, on se paye sur la bête, comme on pourrait dire. Et il y a beaucoup de colonies. Et là, tu me montres la carte, s'il te plaît, sur ton téléphone. Je vais vous montrer la carte. C'est pour ça que je dis c'est très compliqué. Moi, je vais essayer de vous filmer ça, mais je vous jure que même là, de visu, regardez. Là, on est sur la. احنا هلا وين احنا بالضبط؟ Voilà, on est sur Hébron, vous voyez, la part de Hébron. Et donc, arrête de le bouger parce que là, je suis en train de le filmer. Il y a des zones là en orange, c'est la partie palestinienne cisjordanienne, et la partie verte, c'est la partie contrôlée par Israël. Voilà. Et donc on le retrouve, hein, ça part de là, ça vient ici, etc. Voilà. C'est en fait, quand on parle de gruyère, c'est exactement un gruyère. Et c'est en cela que c'est difficile, parce que si vous êtes sur deux États, vous voyez, on met une frontière, allez, ici c'est chez moi, ici c'est chez toi, ok, comme le monde entier est géré avec aucun souci. Tiens, des gens qui font le Shabbat, qui vont aller faire la prière là-bas, le côté israélien. Mais là non, ça veut dire que voilà, ça, ce morceau c'est à moi, je reviens ici, etc. Et bien sûr, c'est pas un choix qui a été signé sur un compromis, c'est imposé. Maintenant je vois ça, et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un développement, ce qu'on appelle des colonies. Et chaque fois qu'il y a des colonies, ça veut dire que c'est en territoire, en Cisjordanie, etc., où ils installent des familles israéliennes, et ils leur construisent des logements, et ils écartent bien sûr les Palestiniens ne peuvent pas habiter à côté, etc. Ils ont une protection particulière, etc. Et donc en fait ils grignotent, voilà. Alors qu'est-ce qu'ils font? C'est pas un grignotage, vous voyez, où on avance sur des frontières, on pourrait dire. C'est hop, je mets une colonie ici, j'en mets une ici, et après hop, je m'agrandis, etc. Et en fait, clac, en force de morceler, eh ben ils finissent toujours par des limites, parce que lui il est ici, mais il n'a pas le droit d'aller là. Vous voyez? Non, voilà, c'est vraiment grotesque. On est toujours en Cisjordanie, et là on est dans un mur, de ce qu'ils appellent le mur de séparation. Vous savez, comme aux États-Unis, comme on a pu avoir avec les États-Unis, avec le Mexique. Regardez la hauteur, regardez ma taille, hein, je fais à peu près 1,90 m. C'est immense. C'est 12 mètres de haut, voilà, et 500 km de long. Et alors je trouve qu'ils ont été très, les associations, tout ça, etc., ils ont été très créatifs, très inventifs. Et je trouve que c'est bien, parce que du coup ça fait un côté un peu culturel des choses. Vous voyez, au lieu de laisser un mur moche, horrible comme ça, pur de béton, avec les assos, vous voyez, regardez, supporté avec les amis de Bethléem, Bouddha, Netherlands, etc.
Et donc les gens racontent un peu leur vie, leurs choses, à travers des textes. Et les textes sont alignés tout le long, comme ceci. Vous voyez, regardez, toute la longueur, tout le long du mur. Et regardez le mur là. Regardez comme ça grignote. Donc vous voyez, ça part pas droit, ça tourne un peu ici, ça fait un recoin. Vous voyez. Et donc, ça crée des enclaves même pour les maisons. Voilà. Donc les gens un peu ils sont pris comment on va dire, en sandwich. Regardez par exemple là, c'est pris en sandwich avec le mur. Voilà. Et naturellement, il y a une guitoune. Chaque fois, il y a des guitounes. Et ça rigole pas. Hein. Parce que ça aussi, j'en ai pas parlé. Parce qu'on me parle de pays de droit. Mais je connais aucun pays au monde. Non. Peut-être qu'il y en a, mais pas à ma connaissance. Ouais, je vais être un peu moins affirmatif. Que lorsqu'il y a des gens qui passent d'un passage à un truc, on leur tire dessus. Attendez, au pire, comme on dit, c'est un clando. Tu le prends, tu l'interpelles. Et puis tu l'expulses, tu le mets d'amende, tu fais ce que tu veux. Mais non, on tire. Ici, on tire. Et il y a une femme il n'y a pas longtemps, ce que me racontait Aïcha, elle avait 6 enfants, elle était déjà une veuve. Et puis les autres lui parlent en hébreu, mais elle ne comprend pas l'hébreu, elle parle que l'arabe. Elle n'a pas compris, elle a eu peur, elle a couru. Et eux, ils pensaient que c'était une terroriste, ils ont eu peur, bam, ils l'ont tué. Alors, chaque fois qu'il y a eu ces méthodes-là, hélas, les gens ne répondent pas de leurs actes. En France, c'est vrai, des fois, on gueule, tout ce que vous voulez, etc., sur le refus de tempérer, tout ça, etc. Ouais, ok, très bien. Mais n'empêche qu'il y a au moins les JPN, il y a des enquêtes qui sont menées, il y a encore cette semaine, j'ai vu, il y en a qui ont été mises en examen, etc. Alors, vous pouvez dire que des fois, c'est pas assez lourd, mais au moins, il y a un organe de contrôle. Ici, blanc-seing. Et en plus, pire pour les militaires, parce que c'est souvent des gens qui font leur service militaire, ils font même contraint, parce que c'est 2 ans, il y a des femmes et des hommes qui ne sont pas forcément volontaires de le faire. Et ils ont peur, il faut comprendre. Voilà, ils ont peur. Mais ils sont obligés de le faire. Hein, sauf les religieux, c'est encore un autre sujet, qui sont un peu dispensés. Voilà un petit peu. Le mur de la honte, comme on disait peut-être, ben, il est là et c'est une horreur, quoi. Voilà. Après, Israël dit c'est pour ma sécurité. Non, la meilleure sécurité qu'Israël peut avoir, c'est permettre qu'il y ait un État palestinien. Et après, vous continuerez parce que il y a beaucoup de fraternité, je le sens quand même, il y a des choses, etc. Vous ferez vos business ensemble, comme vous le faites déjà certains avec son et compagnie. Et comme on dit, la sécurité d'Israël passe par d'un État palestinien. Et j'en suis encore beaucoup plus, convaincu en le voyant sur place. C'est pas un mur, c'est pas attirer. Attendre qu'il y en a un qui pète les plombs parce qu'il en a marre d'être enfermé dans un enclos et tout ça, qui tire sur un soldat, et puis après vous répliquez, Israël qui réplique, qui en tue encore 3-4 de plus, etc. C'est la surenchère. Mais il n'y a pas de finalité. Les Israéliens sont pas en paix parce qu'ils savent qu'à tout moment, il y en a un qui peut leur mettre un coup de couteau ou tout ce que vous voulez. Et les Palestiniens ne sont pas en paix et en tranquillité parce qu'ils étouffent. Et moi qui suis claustrophobe, je peux vous dire, c'est étouffant. Voilà, on a passé le mur, on est à Bethléem. Et là, je vais tester ce qu'on appelle le checkpoint. Et donc, certains Palestiniens sont autorisés d'aller en Israël pour aller travailler. Sauf qu'ils doivent avoir une autorisation, une carte, etc. Donc, c'est vraiment, entre guillemets, des prérequis pour pouvoir aller passer de l'autre côté. Et donc, ça passe par là-bas. Et c'est comme dans un aéroport. C'est détecteur, tout ça va le vivre. Et on va passer de l'autre côté et je filmerai du côté après israélien. Et encore une fois, j'insiste, peu d'élus peuvent le faire. Il y a beaucoup de taxis, pourquoi ? Parce que le travail il est là-bas, il est en Israël, etc. Donc là, on en revient encore aussi au sujet de ceux qui disent il ne faut pas y aller pour les conneries israéliennes. Non, les Palestiniens veulent aller travailler en Israël parce qu'ils n'ont pas forcément l'opportunité de le faire en Palestine. Et ils ont des meilleurs salaires. Donc ils veulent grailler, ils veulent manger. Et en Palestine, la plupart des trucs, vous le payez en shekel, en monnaie israélienne. Là, on voit des ouvriers revenir de leur travail. Voilà, des ouvriers qui reviennent. Et après, il faut se payer. Et vous savez, le transport coûte cher parce que les mecs ils pensent qu'en Palestine ou en Israël, les gens ils gagnent 200 balles ou 300 balles. Attendez, hein, vous êtes pratiquement au même standard que la France hein, au niveau des prix. Hein. La vie, elle est très très chère. Donc tous ces gens-là, ils se tapent là-bas. Après, il faut se taper les bus, il faut payer. Ici, il faut se payer le taco et tout ça, etc. Rien que tout ça pour aller taffer et nourrir sa famille. Alors on est dans le vieux Hébron. Alors là, c'est encore... c'est partagé, c'est délimité, ça s'appelle l'intifada, ils ont coupé, ils ont morcelé en fait un peu la ville. Et par exemple là, en passant ce checkpoint,
on est sur la partie contrôlée par Israël. Et les Palestiniens, seuls ceux qui ont une autorisation peuvent y avoir accès. Et là, et tout ça, il y a une mosquée. Mais elle a été coupée en deux, donc il y a une partie qui est en mosquée et une partie qui est en synagogue. Voilà. Et donc pour passer, il y a un checkpoint, et après il y a un contrôle de papier, tout ça, etc. Voilà, c'est un peu grotesque, mais c'est la situation qu'ils vivent. Avec, dans un même territoire, comme ceci, ben, il y a des parties, il y a des morceaux qui ont été pris par Israël, qui sont contre l'Israël, où les Palestiniens n'ont pas accès. Et en plus, ils ont installé des colonies en morceaux, comme ça, comme dans un gruyère, comme dans un fromage. Et naturellement, les Palestiniens n'ont pas accès à ces lieux-là. Voilà, c'est des villes gruyères. On vient de sortir de la mosquée, où je vous dis, qui est séparée en deux parties. Donc une partie qui est mosquée et une partie synagogue. Donc, vous le voyez bien, qu'il y a le drapeau en près en haut. Il y a un checkpoint aussi. Là, c'est la checkpoint de sortie. Et tout à l'heure, on a pris le checkpoint de rentrée. Le checkpoint de rentrée, bien sûr, c'est contrôlé militairement. Pour sortir, non. En fait, il contrôle surtout pour rentrer sur cet espace-là qui est sécurisé, qui se règne. Ils font en toute intelligence ici, et je trouve que ça c'est bien, c'est que pendant les fêtes juives, la mosquée permet d'avoir un maximum de juifs pour pouvoir faire leur prière pendant les fêtes, leur donne accès à la mosquée. Et vice-versa, c'est-à-dire que quand il y a les fêtes musulmanes, les juifs donnent l'espace de la synagogue pour l'accès aux musulmans. Voilà, écoutez, quand on est capable de faire ça, putain, on est capable de vivre ensemble, on est capable de partager ensemble sans se tirer dessus. Il n'y a aucun gagnant là-dedans dans cette histoire. Il n'y a aucun gagnant. C'est vraiment du perdant. Ah bien sûr, il y en a qui vont dire ah, mais là tu perds plus. Oui, ok, il n'y a pas de hiérarchie. Quand il y a deux perdants, il y a deux losers. Tu perds 4-0, tu perds 1-0, tu as perdu. Bye bye. Là, on est avec un frère qui va se présenter qui est de Naplouse. On est à Naplouse, qui vient d'ouvrir ce restaurant. Il y a beaucoup d'enseignements à avoir avec lui. What's your name? My name is Amjad. Amjad. Alors Amjad, in your life you stay 5 years in jail in Israel. Il est resté 5 ans dans les prisons israéliennes. Now what you do for refugee people? I am the director of the Social Development Center. Il est directeur de la recherche sociale, du développement. And this center is give hope for young people. And Pour les jeunes. We work as a development for our center, for our people inside the camp, for the refugees. We have library, we have computer lab, we have. Il a des livres, il a des ordinateurs, il travaille dans le social pour aider les jeunes We have, des camps de réfugiés. Yeah, and we have social center, cultural center. We educate our new Pour l'éducation generation. sociale, pour les nouvelles générations. And we want them to be educated people and to build our community Yes. and to look for the future. Ouais, en gros, il investit sur l'éducation pour le futur. Yes, you're right, and it's very important education for children, Yes. because if we don't start for young, it's a problem for after. Exactly. So our work is development for our society, and we give chance for the people to have hope for the future. Et de leur donner de pouvoir donner de l'espoir pour le futur. I have a quick question for every people when I meet. I ask you the question because a lot of people in France, they talk and they talk. They're thinking what the Palestinians say, and I meet every people, and it's not reality. And I want to know your opinion. Is good or no good if me or another Muslim people go from Ben Gurion airport to go to pray in Al-Aqsa and go Cisjordanie? I think you are the messengers for us because Je pense que, parce que moi j'ai posé la question, est-ce que c'était bien ou pas bien que je vienne et par l'aéroport de Ben Gurion, par Tel Aviv, d'aller à Jérusalem. Because let me say Il a dit qu'on est des ambassadeurs. The media in the world, it's Et il dit que les médias sont occupés, oui, les médias sont sous influence. by Zionism, by US, by the big countries, and they say what they want to say. So when you come, you see. Ouais, quand on vient, on voit les choses
you see the reality, On voit la and you réalité. tell the people the reality, On peut dire la réalité aux gens. and you support the Palestinian Et on supporte, economically, on supporte la Palestine sur le plan and I économique. think it is very good solidarity. It is not C'est une bonne something- solidarité. So we live in a big prison, big jail, and we are like prisoners. So when you come to visit us, it's you are coming to visit the Palestinian as you come to visit your prisoner. Because it is very difficult for a lot of Palestinians to go out of the country. Yes. Et il y a en fait, ça me permet aussi de voir les gens parce que les Palestiniens, eux, peuvent pas, très peu peuvent sortir du pays. And I think it is very good to come and to visit and to see. Il est vraiment important de venir et de supporter et de faire la solidarité avec les Palestiniens. But you understand my first question? I say because some people say, "Oh, it's no good if you come with a flight from Ben Gurion airport." I think there is no way. There is all the ways. It's from Israeli borders. Yes. We don't have Palestinian borders. On n'en a pas, nous, de frontières palestiniennes. Donc on est obligé de passer par... So it is. I think you don't have another choice to come. On n'a pas le choix. Non, because some people say, well, we can't go and to pay $70 from Jordanian. Hey, Jordanian, it's okay. Maybe it is better, but I think But the $70 is Israel Tech. the same. Voilà. Et en fait, je lui ai dit, oui, il confirme, les $70 que vous payez quand vous venez par la Jordanie, vous le donnez à Israël. Dans tous les cas, il dit, the money, the majority, we can't use shekel in Cisjordanie. Well, we don't use. We use here just dollar, Jordanian dinar, or shekel. Les shekels. Donc même eux, ils sont obligés d'utiliser le shekel. Il a dit, on n'a pas de monnaie. On utilise le dollar, le dinar, mais c'est vrai, de partout, ils prennent, même en Cisjordanie, ils prennent le shekel. Parce qu'ils n'ont pas de monnaie. Donc ça aussi, c'est encore du fantasme. Because people say, well, when you're using shekel, you support Israel. But what can we do? J'ai dit, how many Palestinians working in Israel and they pay in shekel? What they can And do? here we don't have another Oui. choice. We have shekel or we have Jordanian dinar. But on n'a pas le choix. The main money is shekel here. Yes. Because we are under occupation. Parce que c'est le shekel parce que on est occupé. Exactly. This is the reality here. Yes. This is the reality. The last question. What you thinking for the future? What do you want? Because every time I ask this question, and do you want same before 20 or 30 years, only one country, Palestine, and shoot Israel, or you want two states, Israël et Palestine? Je lui demande, est-ce que tu veux que la Palestine en shootant Israël? Est-ce que tu veux deux États, Israël et la Palestine? Or what do you think? I think it is complicated a question, but I will answer you. Il dit que c'est une question compliquée, If mais you je vais want vous donner ma my réponse. dream, Si tu veux mon rêve, I want Palestine from river to the sea. si j'écoute mon rêve, je veux de la rivière à la mer, je veux la Palestine. But the reality, can we do this or not? This is the question. Yes. Il a dit ça, par contre, est-ce que c'est possible, c'est réalisable? Il a dit, c'est d'où la question. So we accept two states, On accepte deux États. one for Palestine and one for Israel. Un pour les Palestiniens, un pour Israël. And the Israelis are destroyed this dream again. Il a dit Israël a détruit notre rêve They aussi. cut the West Bank, an example, by settlements, and they do it 2-3 parts. Et ils ont coupé le parti en, comme on dit, en trois zones A, B, C. Exactly. Ouais. Ils ont déjà découpé. But no, excuse me. But A, B, C, Fatah they accept this in Oslo. Okay, but not settlements. We are agree. Yes. Fatah agree that's two states, not to take more lands and we. Oui, il dit que nous, on n'a pas dit aussi dans l'accord de prendre plus de terres. Or, il y a, but now you have many new colonies. Every time you have new colony. Le problème, c'est les colonies. And this is not our dream for. Yes. In 1991, me the first one who club for Oslo, because I think it will bring for us the freedom. But Il a dit, moi, quand ils ont signé au slogan, j'étais super content, j'ai applaudi. Je pensais que c'était la liberté, mais maintenant, en fait, on n'a rien, quoi. Now, if you say to me Oslo, I have headache. Il a dit, si vous me dites toujours maintenant Oslo, j'ai mal à la tête. So, I think the reality now to have Je pense que one dans state la for réalité, everybody and on peut avoir equality. un seul même pays avec l'égalité. But also, I say this example, if tomorrow
Palestinians say, okay, you do only one country. You want to say Israel is Israel, but give me some reality power. Example for vote, for everything. What do you say this? Because some people say me, Murad, exactly, Murad, exactly. you, for the name, for me is not important. I want free. I want to go one place, another place. I want to go to pray in Al-Aqsa. I want only this. I want this, and in the same time, I don't want the name of Israel. Bon, Me, par contre, je that's veux pas my Israël. opinion. Yes, Maybe- it's maybe- nice. maybe- You maybe- give your opinion. Yes. But me, I don't want the name of Israel. I Ah. want the name. Maybe A new we can union. agree as a two nation. Yes. About one name or something like that. Another name. Yes. Yeah. So we have two choices: one state, On a deux choix. Un pays, or we can continue resist. ou alors on continue de against résister. Israel. It's depend for what can we have of one state. I don't want one state, and I am not 100% have nationality. Yes. Yani, my rights, an example. Okay, I want to vote. I want to choose the. Il veut president. voter, je veux choisir mon président. Yeah, so this is the Voilà, bien sûr. the conditions of it. Yes, yes. And lot of people think same you for this. Many people And all they say we don't have problem with Jewish people and everything. Doesn't matter because our problem with the Zionism and our problem with the occupation. voilà, notre problème c'est avec l'occupation. And what I want to tell you, what I say, Je veux is que make tu the dises- Israelis afraid. Je veux dire because they don't qu'Israël want one state. ah, They are Israël ne afraid veut from the one state. Israël ne veut pas un pays. Yeah, Yeah, because for demography. exactly. Because they say if tomorrow we do only one country, after it's possible is one Palestinian take a power, a president. Yes. But what do you think in the Lebanon system? You know, when General de Gaulle, they do one country in Lebanon, but they cut the power. Example, the president he need is Christian. The minister is Sunnite, you know, and after he cut the legal system. You know, for Liban, they do this. I don't say it's the solution. Yes, yes, I know. But for me, I don't have a very good education of the Lebanese politics, so I cannot. J'ai pas de answer this truc question. sur la question du Liban. But an example, when I visit Paris, I love. Yes. You know why? Non. I love because J'aime Paris parce que je vois des juifs, je vois des musulmans, je vois tout le monde chrétien. Christian, I see everybody live together Tout le monde vit ensemble under one umbrella, one government, and avec un everybody seul respect gouvernement. each other. Et ils parlent tous So we ensemble. need a democracy country, On veut une démocratie système. and to live everybody to live together. Et tout le monde puisse vivre ensemble. And in the end, I want to tell something. Je veux te dire quelque chose. And the water and the land enough for everybody. So why not? Ouais, il y a de... Ouais, exact. Ouais, je soutiens. Et ce qu'il dit là, c'est de partout, je l'entends. I say what you say, every people say me same. They want, it's normal. What you want? Peace and free. Only this. That's it. Give me peace and free. And What's happened now? Violence, it's like circle. That's all. C'est comme un cercle. Israël, il en tue un. There is 100 plant. Et il y en a 100 d'autres qui poussent. So the violence is like Ça continue, yes. It's continue. If there is No, peace, the big problem, and maybe I hope when I go in Tel Aviv to find Israeli people, because the problem is not Palestinian. The problem is what they want, Israeli people. One country or two states. Because I tell every you time what they they say, two states, but okay, give me the board. Donnez... I J'ai tell dit, you ils what veulent they want. deux pays, mais donne-moi là les frontières. Elles sont où? you want me to answer what they want, and you can tell. Ouais, them yes, what I say. ok. They Ils me want demandent everything, qu'est-ce qu'ils and veulent. They don't want to give anything. I am from Japan. Ok, ils disent ils veulent tout prendre, mais ils veulent rien donner. But you know, they want maybe same situation before in Jazair, when the Jazair is colony French. Je dis que c'est comme en Algérie à l'époque de l'Algérie française. Who is Christian and Jewish? They can't vote. You have democracy. They have a rule special, and for Muslim people, they don't have same rule. I understand. Je disais que les musulmans, les Algériens n'avaient pas les mêmes droits
que les chrétiens et les juifs. Voilà. Yes. Et ça, before is French system. Why they fight for free? Because they say we don't have nothing. We have is my country and I have zero power. Yes. Voilà. Et je pense que ceux d'Israël veulent tout, mais en même temps sans rien leur donner. Et ça, c'est pas possible. We want our rights equal. On veut nos droits. With Israelis, equal with Égaux avec les Israéliens, avec les Juifs. We want the human rights. On veut les droits de l'homme. Yes, Yeah. yes. Why I don't sleep like the other people in the world? Why I sleep under the bombs, under the Apache, under the, Right. why? I want to play with you. I think if you want all the world to help you, you need to change your flag and you take the same color from Ukraine. If you take the same color from Ukraine, every people help you. Yes, and this is another issue. Yes, you are right. Yes, Merci, thank you very much. you Shukran. are welcome. On continue à discuter ensemble. Explain me what you tell me when you want to learn how many children. Explain me what you say. Okay, I want to Je start. voudrais qu'il m'explique parce que c'est très intéressant ce qu'il dit. I want to start of this subject. We built and the army and the occupation are destroyed. What I mean, that's an example. We are working Je travaille. with 2,000 children Je in travaille avec 2000 enfants. and we make for them summer camps, winter camps, and we protect them inside Nous the les center. And we educate them that on les you have, éduque, on les protège. we educate them that you have a dream, you have hope. and, D'avoir des rêves, and des we espoirs. will, one day we will take our freedom without violence, without nothing. la We must to be quiet. Apprendre de And liberté. we give them the And you say me peace also. You yes, say me. we give them the peace. Il a donné education and the peace culture. la paix de l'éducation, etc. Yeah. And suddenly one child called Moi, Muhammad il est Mughrabi, plus. Un enfant qui avait 8 ans. What's the name? Muhammad Mughrabi, he is Mohamed Morabi. he Il is avait 8 ans. 8 years old, come back from his Et school, il est revenu de l'école. and there is these 2,000 children Les 2000 enfants. around him. They are walking to the Yeah. camp, from the camp to the camp, and Dans le there camp de is, réfugiés, ils étaient en train de marcher. there is an Israeli tank. Shoot him here, Un tank lui a tiré dessus au niveau de la tête. and they kill him. Ils l'ont tué. Every Il m'a student dit tous les was enfants, looking at him. ils ont vu ça. So what do you think from these children will thinking for the J'ai dit, mais future? qu'est-ce que vous pensez qu'ils pensent ces enfants pour le futur? This is the question. C'est la question. Il a raison, c'est qu'ils disent que même les efforts qu'ils veulent faire, eux, de ne pas élever les enfants dans la haine, dans le rejet, mais si après les autres détruisent tout par des actes criminels, Look at the result. c'est qui va avoir le dessus sur les enfants? Lui par l'éducation ou ceux qu'ils ont vu les enfants, ils ont constaté Always tout le temps. search of the result. Why these people Il faut voir toujours, have violence ouais, and toujours le why they résultat. resist by Pourquoi ils violence. résistent? Because what are they suffering here? When I am living in a camp and it's Je 7,000 vis people dans un camp, live in 1 kilometer. 7,000 people 7000 personnes vivent live sur in 1 kilometer. ils vivent dans 1 km². Yeah. So I will leave this question for you and you can answer yourself. Il a dit, c'est préférable, je vous laisse la question et c'est à vous d'apporter la réponse. Thank you.